dans le Perek Sheni Yud Aleph Amud Bet. Alors, on a dit dans la Mishnah qu'on n'étudie pas les sujets de Harayot à 3, et pas Maaseh Bereshit à 2, et pas Bamerkava, les sphères Beyachid. Et là, Imken Ayachacham, ou Mevin Midat. La Gemara, elle pose la question. La Gemara, regardez la Gemara début. Amar Beresh Avelo Bemerkava Beyachid. Tu as dit, dans la Récha de la Mishnah, qu'on n'étudie pas Maaseh Merkava quand il est seul. Ve'adar Amar, et tout de suite après, tu as dit, et là, Imken Ayachacham, ou Mevin Midat. Sauf s'il est Chacham ou Mevin Midat. Alors, ça se contredit. Tu dis, il n'étudie pas seul, après tu dis, Elaim Kenaya Chacham. Déjà, c'est très intéressant. Mais qui peut dire qu'il est Chacham? C'est la question que j'allais poser. Ah ben oui, si c'est lui qui se le dit, alors... Ça, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve. Qu'il faut éviter carrément des... Non, qu'il faut étudier la Kabbalah, même des gens qui ne comprennent pas. Parce que qu'est-ce que tu dis? Tu dis, il a le droit d'étudier, mais pas seul. Sauf s'il est Chacham. C'est-à-dire qu'il doit étudier Maaseh Merkava. Non, mais il n'a pas à dire, la Kabbalah, ce n'est pas pour moi. J'ai pas fini. Il y a des gens qui te disent, tu as fini le chasse avant d'aller étudier à Rizal. C'est faux. Il faut connaître Misha Marvaya Olam. Moi, c'est Shayach. Alors, de cette Mishnah-là, il y a une très grande preuve de la Mishnah qui peut étudier. Parce que la Mishnah a dit, n'étudie pas seul. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas dit. Mais s'il est Chacham ou Mevin Midato, il peut étudier seul. Mais s'il n'est pas Chacham ou Mevin Midato, il peut étudier, mais pas seul. Alors, c'est plus la question d'étudier la Kabbalah ou pas. C'est en fait la personne qui va étudier. Il doit étudier, tout le monde doit étudier la Kabbalah. Il y a une déformation totale, parce que j'ai toujours entendu qu'il faut savoir un certain savoir et tout ça pour étudier la Kabbalah. Or, le sujet, c'est pas ça. Dans notre Mishnah, on voit que tout le monde peut. Seul peut-être. Mais c'est pas chaud. Le Dikdouk, il n'est pas chaud, le Diouk. Ici, le Diouk, ce qu'il dit. Non, je n'ai pas dit ça. Non, bien sûr. J'ai dit que moi, je déduis de cette Mishnah. Que n'importe qui peut. Vadaï. Parce que le fait que la Mishnah te dit Enoskin, Beyachid, Mashma, que Mishnah, même si c'est pas. Non. Alors, c'est quoi? Parce que la première fois, il n'est pas Chacham. Quand tu ne connais pas, il n'est pas Chacham, donc il ne peut pas étudier. Non, Chacham ou Mevin Beda'ato, c'est qu'il est arrivé à un niveau où il a beaucoup de Chokhma. La Chokhma, c'est la connaissance, ce n'est pas la Bina. C'est la connaissance juste. Là, ce qu'il dit, c'est la première fois. Pourquoi tu dis ça? La première fois, tu n'es pas Chacham. Donc, il faut étudier avec quelqu'un. Une fois que tu as étudié avec quelqu'un, tu es Chacham, tu peux étudier tout seul. Non, avoir du recul sur les choses. Voilà, il a du recul. C'est ce qu'il dit là, en fait. C'est que la première fois, il faut étudier avec quelqu'un, parce que tu n'es pas Chacham. C'est pas écrit. C'est pas écrit, il a une kin croiser à l'émoud, non. C'est pas croiser ici. Après, il peut approfondir. Il est capable de comprendre les sujets par lui-même. Exact, il est capable. C'est la bina, c'est pas le bina. Savoir se poser et avoir du recul. C'est écrit Chacham ou Mevin. Être sage. Il a les qualités, il a les données pour bien comprendre. C'est quelqu'un qui se pose des questions. Il ne reçoit pas les choses. Il a une vue. Il a vu des choses dans sa vie. Alors, si quelqu'un il a vu. Quelle différence entre. Pourquoi il va attendre 40 ans ici? Et s'il va mourir avant 40 ans chez Mishmo? Pas 40 ans. C'est d'abord de passer avec quelqu'un. Non, parce qu'il y avait un kharem chez les Ashkénazes. Avant 40 ans, on n'étudie pas la Kabbalah. Et s'il ne va pas vivre 40 ans, le Hari Akadosh, il a quitté le monde à 38. Il y en a même qui disent 40 ans de dessus de moi. Rabbi Nachman de Breslev, il a quitté le monde à 38 ans. Il n'aurait pas étudié la Kabbalah, il serait complètement à l'extérieur. Moi, je dis, il faut apprendre. Même des enfants, on peut leur apprendre les sphirotes, les sphères, le inyan du chesed, voir. Il y a tellement de mitzvot qu'on peut donner du goût dans la mitzvah quand on apprend la profondeur de la Torah. Alors la Gemara elle dit que Chacham ou Mevin Mida'ato reprend sur les trois Bémet. Même Arayot, un homme, il peut étudier. S'il est Chacham ou Mevin Mida'ato. Donc ça revient surtout, même que Rashi il a compris ça autrement, mais le pshat de la Sugia. Alors la Gemara dit
Arika Amar, Endorshim Ba'arayot Lishtoshat. Vous voyez, c'est-à-dire que la Mishnah, quand elle a dit Arika Amar, elle a ramené tout. Pourquoi elle a dit Arika Amar? Elle aurait pu dire Arika Amar que pour le troisième cas. Mais du moment que la Mishnah, que la Gemara, elle a réinclus les deux cas qui ont précédé, c'est-à-dire que quoi? Que la Mishnah nous dit que tout cela, sur un Chacham, on me vient Midahato, il peut étudier ça. Endorshim Ba'arayot Lishtoshat. Pourquoi on n'étudie pas les Harayot Lishtoshat? Maïtam. La Gemara, elle a compris au début que c'est une Gzirat HaKatuv. Elle a essayé de chercher une Gzirat HaKatuv, un décret spécial. Pourquoi? Elle est Mamishum Dirtiv. Ish, ish. Elle colle chez Herbessaro. Ish, ish, très. Chez Herbessaro, had. Ramar, maintenant, vous ne vous approchez pas. Les galotes Herva. Mashma, qu'on n'étudie pas à trois. Alors la Gemara a dit quoi? Alors, elle a Ma'ata Dirtiv. Ish, ish, qui est Kalel Elohav. Il faut deux personnes pour insulter. Ish, ish, charité misarol à Molech, deux personnes pour sacrifier son fils pour la Avodazara. Achiname. Et là, nous, mais mettre les autres, c'est pour une autre étude. Les rabots est un ochrim chez Mouzarin al Birkat Hashem. Rahman al-Islam, un goy qui a maudit à Kadosh Baruch Hu, il a chayav mita. Dans les 7 mitzvot de Béné Noach, il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et les 3 avérotes graves. Aleph, Ever Minachai. Bet, Birkat Hashem. On tourne. Birkat, c'est Klal Hashem. S'il a maudit Hashem, il a chayav mita. Gimel, Gezel. Dalet, Dayanim. Ils sont obligés de nommer des juges. Ça, c'est les mitzvot de Béné Noach. Et après, Avodazara, Gilu, Arel, Shechoudan. Rappelez-vous, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et les 3 graves. Aleph, Ever Minachai. Birkat Hashem, Bet, Gimel, Gezel, Dalet, Dayanim. Et les 3 avérotes. C'est les 7 décrets de Noach. Un jour, j'étais, rien que pour l'anecdote, je vous raconte. Il y avait un barreau, il sait. Je lui dis, dis-moi les 7 mitzvot de Noach. Je ne connaissais pas. Je lui dis, toi, tu parles des chidonim. Tu ne connais même pas les 7 mitzvot de Noach. Qu'est-ce que tu parles? C'est mieux qu'eux. Eux, ils n'ont pas étudié dans une école religieuse. Toi, tu es barreau et Yeshiva, tu ne connais pas les 7 mitzvot de Noach. De Noach, c'est à tout le monde. C'est les 7 globales du monde entier. Après, nous, dans Israël, on a ajouté. Je lui dis, toi, tu sais, malheureusement, des fois, alors, il dit, Mouzarin, al-Birkat Hashem, à la Avodazara qui est Israël. Ce n'est pas complètement à la Avodazara qui est Israël. Pourquoi? Le Rambam dit à la Hapsuka, un goy qui est associé à Kadosh Baruch Hu, un associé. Il dit, c'est Hachem, le maître du monde. Il lui associe quelqu'un. Comme la Trinité. Il n'est pas chayav mitas. Pour nous, c'est de la avodazara. Mais lui, il n'est pas chayav mitas. C'est-à-dire un chrétien, il n'est pas chayav mitas parce qu'il est chrétien. En Israël, quand tu faisais la guerre avec les Aramim qu'il y avait en Israël, tu as des goïms avec toi à l'époque du Mashiach, par exemple, ou à l'époque des rois d'Israël. S'il y avait un chrétien en Israël, il n'est pas chayav mitas, même qui se prosterne à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a envie d'avoir des arabes chitouf. Évidemment que pour nous, s'il a touché le vin, c'est nécessaire. Mais lui, on ne le tue pas parce qu'il croit en Hachem. Il croit tordu parce qu'il lui met des associés. L'islam, Bevadaï, il croit en Hachem. L'islam, tu peux même prier dans une mosquée si tu veux. Ah ouais? Oui. Tu veux faire cette fille-là, tu n'as pas où faire. Tu vas à l'aéroport dans un pays musulman, Bekarov en France. Et tu es à l'aéroport, tu veux prier dans un endroit isolé, fermé, tu rentres dans la mosquée, tu fais ta suite. Tu veux prier dans la rue. Vous n'avez pas peur qu'on vous voie. Hein? Vous n'avez pas peur qu'on vous voie. Moi, je l'ai fait quelques fois dans des pays musulmans. J'ai prié même avec mes tefilines à la mosquée. Ouais. On nous a interdit de rentrer au Maroc. Hein? À Rabat, impossible de rentrer pour visiter. Rien que pour visiter. L'espace, on Il n'est pas laisse pas musulman. rentrer. Ou à l'aéroport? Au Maroc, il laisse pas. Rabat. À Rabat, dans une mosquée. Au Maroc, il laisse pas. Si on n'est pas musulman, il ne laisse pas rentrer. Si on l'affirme clairement qu'on n'est pas musulman, il ne laisse pas. Même à Marrakech. Moi, j'ai fait. On a visité Il y a des musulmans, ils sont rentrés, ils ont fait leur prière. Moi, j'étais tranquille. J'étais avec ma amida. Ouais. Ils n'ont pas demandé. J'ai enlevé mes chaussures, par contre. Oui. J'ai respecté, je ne suis pas rentré avec des chaussures. Vous avez le filim. Filim sur la tête. Ils sont pas.
ne connaissent même pas, je sais pas. Je sais même pas si c'est quoi. Et alors, quelle est la différence avec une église? Une église, c'est une maison d'Avodazara. Il y a une croix. Tu ne peux pas prier devant une croix. Il n'y a pas de représentation. Je vais vous dire plus que ça. Dans une église protestante, où il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de croix, vous pouvez aussi prier. Ah, donc les protestants. Oui. Prier chez les protestants, c'est révoltant. Alors, il nous dit Aïnami, mais si tu n'as pas Aïnami Mibaele, les rabots et anochrim chez Mouzarim, à la Harayot qui est Israël. Est-ce qu'un goy, il peut se marier avec sa sœur? C'est une question. Un goy, c'est ça. C'est une question. C'est pas autorisé. Tiens, un goy, il vit en Israël, il vit avec toi, dans ton pays. Toi, tu as les lois de la Torah. Et le goy, il te dit, je veux épouser ma tante. Pour moi, ce n'est pas un sourd. Il est chayav ba'arayot ou il n'est pas chayav ba'arayot? C'est cette mitzvot. C'est cette mitzvot à Arayot. Hein? Quelle arayot? Toutes les arayot? Alors, on va voir. Dans le séclon avec le mari, il n'y a pas de. Je fais route de mine, de l'Arayot. Il y a fait. Alors, le Rambam il nous dit dans Perek, tête de Ilchot Melachim, comme ça. Shesh arayot asurot al bene noach, c'est tout. Il n'y a que 6. C'est-à-dire il a beaucoup de droits. Lesquels? Ha'em, Eshet ha'av, la femme de son père. Eshet ish, une femme mariée. Achotom et imo, sa sœur de sa mère. Zachor, un homme. Ou Behema. C'est intéressant qu'il appelle ça arayot. Behema, c'est pas Herva. C'est Behema. Non. Non, qui est comment? Il est un animal avec un homme. Ça démontre le niveau. À quel niveau ils sont. Une schématique. Ouais. Non, mais vous savez qu'au Venezuela, par exemple, à l'intérieur, c'est très commun. Femme du père. Ça existe sur. Alors, encore une fois, je reprends. La mère, la femme du père, une femme mariée et sa sœur de sa mère. Sa sœur de son père, il a le droit de l'épouser. S'il veut se marier avec sa sœur de son père. Son père, il était marié 2 fois. Il a eu une fille d'un premier mariage. Il y a le fils du deuxième mariage ou d'une deuxième femme. Il veut épouser. Ils ont le même père. Ils ont le même père, ils ont le droit. Vous savez que dans le royaume anglais, l'Angleterre qui est morte, là-bas, dans leur alignée, ils sont tous mamzerim des centaines de fois, des dizaines de fois, des croisements de mamzerout. Minatora pour nous. Pour eux, c'est mouta. Ils se marient entre cousins, le comté de machin. Non, ils ont dit c'est pas interdit. Non, même pour nous, c'est pas interdit. Ça y est, sanguinement parlant. Attendez, rien que je vais vous dire encore quelque chose. Ce qui est incroyable, c'est que le Rambam, il dit qu'est-ce que c'est que le Sahara, mais c'est de haut niveau. D'où on apprend. C'est de haut niveau. Quand tu vois les mandats d'aujourd'hui de partout. Comme il a dit, ודבק באשתו ולא בזכרו, והיו לבשר אחד להוציא בהמה חיה ועוף, ונאמר, אחותי בת אבי, אך לא בת אמי, ותהי לי לאישה. Ça veut dire que Bat Imo, Abraham, il était Ben Noach. Si c'était Bat Imo, il n'aurait pas pu, dans le Pshat, même que nous on sait que c'est son oncle. Alors le Pshat a pas souk. Ben Noach, Chayav al Mefutat Aviv, Ve'anusat Aviv, Arei Imo Mikol Makom. Chayav al Eshet Aviv, אפילו לאחר מיתת אביו. חייב על הזכור בן קטן, בן גדול ועל הבהמה, והוא נהרג לבדו ואין הורגים את הבהמה. בן נוח אינו חייב על אשת חברו עד שיבוא עליה כדר כברך, etc. גוי שבא לישראלית חייב מיתה. בן נוח למה ישראל הולך לתוך למה ישראל הולך לתוך השבוע? אמרת 6 ראיות בישראל. זה מדין גזל. לא מדין... אסור לו, זה איסור אחר.
C'est-à-dire, après des lois sur le non-achim, il a promis qu'il ne jamais plus y avoir le Maboul. C'est-à-dire que ça, Israël, il gorer et Toto. מה זה? הוא נהרג מדין מזיק לישראל, לא מדין גוי, הבנת? מדין ישראל שניזק. כמו גוי שחייב מיתה על אפילו פחות בשווה פרוטה, בגזל. לא יתפרע בהם כמה איסור. Jacob s'est marié avec 2 sœurs. 2 sœurs, נכון. Mais non, mais la question, elle est que sur Yaakov Avinu. Mais il avait le droit. Ben Noach. Il peut se marier avec 2 sœurs. Il n'y a pas un interdit. 2 sœurs pour un goy. Yaakov, il était goy. Il n'y avait pas encore de judaïsme. Il n'y avait pas Matan Torah. C'est que d'après la question, elle est sur Yaakov Avinu, d'après le Mandamar qui dit que les patriarches ont accompli la Torah déjà avant. Alors, c'est pour ça que le Ramban, il explique, il dit que même quand ils ont accompli, il a accompli qu'en Israël et pas à l'étranger. Que dans le lieu d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, et c'est pour ça que Rachel est morte, parce qu'en réalité, Yaakov, il s'est marié avec Rachel, 2e femme. Donc, la femme officielle de Yaakov, selon la Torah, c'est Léa. Rachel, elle est venue dans l'interdit. J'ai vu un chidouche dans un manuscrit de l'arrière-grand-père de ma femme. Il dit, il amène que les Shvatim, il y a une halakha, en danim efshar mishei efshar. Ça veut dire, quand il y a une option ou il n'y a pas d'option. Alors, il dit que la haine des frères par rapport à Yosef, elle était parce qu'il appelait Mamzer. Parce qu'il disait, tu es né. En réalité, papa, il a épousé ta mère en 2e. Donc, toi, tu viens d'un hisson de jeter à Hayot, c'est Mamzer. Alors, il dit, il fait tout un conte. Et il dit, rien que quand ils sont sortis de Mitzrayim, d'Égypte, et ils ont vu que la mère, elle a pris fuite suite au cercueil de Yosef. Rétroactive, il s'est avéré que la notion de Yaakov Avinu, c'était Ifshar. Tu es obligé du ciel de l'épouser. Et Endanim Efshar Bishé Ifshar. Tout un pile-poule. C'est pour ça qu'elle est morte sur la route. Elle est pas rentrée selon le Ramban, elle est morte sur la route. C'est énorme. Ça. Dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, comme elle était la 2e femme, 2e mariage, elle devait mourir. Et même Yosef, il n'est pas revenu vivant, il est revenu avec des os. Il n'y avait pas d'interdit. C'est une autre chose encore. Il n'y avait pas d'interdit encore. Si, qui mouait ta Torah. Les avots, s'ils sont Mekaïmim ta Torah. Donc il y a comment qui est moi à 100%. Qui est moi comme Abraham Avinu. Il a gardé même Yerouv et Tafshilin. Mais pas comme un chiyuv. Si. Le Mishneh Melech, il a un livre Parashat Drachim. Celui qui a le temps, procurez-vous ce livre. Parashat Drachim de Rabbi Yehuda Rosanes. Il a là-bas Derech HaKarim. Il a 50 pages sur le statut des patriarches avant Matan Torah. Le statut des Juifs avant Matan Torah, c'est quoi? Très intéressant. Très intéressant. Mais il aborde il dit Avraham Avinu, il avait le droit de manger Bassar Vechalav, c'est pour ça qu'il a mis. Il dit au Malachim, vous allez il leur a donné du beurre et il leur a amené de la viande. Comment ça se fait? C'est pour ça que Rachid dit Kama des mataliades, et doucement. Il n'a pas mis ensemble dans la table. Mais si tu regardes le pshat, le sujet, oui, il a amené. Rachid, il a dit, il a amené doucement. Ça veut dire le beurre d'abord, ils ont mangé, ils ont pris un thé, après il a amené la viande. Il a changé le couvert. Mais quand tu dis Chem'a, Bechalav, ou Ben Abakar, dans le pshat, le Mishneh Melech qui s'occupe de tous les sujets, il a pris toute l'histoire d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, il a cherché s'il y a un bug selon la Torah. Et il a expliqué, il a un truc extraordinaire. C'est à étudier, c'est une souga à savoir. Il y aura donné le choix. Chala ou Bassa. Non, c'est pas écrit O. Prenez du pain. Ve'kechapat lechem. Bon, il a amené le lait avant la viande. Pas de problème. Même s'il a inversé, c'est pas lui qui mange, c'est eux. Il y a des qui disent que c'est pour les piéger, justement. Il y a un Midrash qui dit qu'il les a piégés pour Moshe Rabbeinu après. Parce que Moshe Rabbeinu, quand il est monté prendre la Torah, les anges, ils ont dit il faut laisser la Torah en haut, il ne faut pas la donner aux êtres humains. Alors il leur a dit voilà, vous avez mangé la viande du lait. Ah, vous dites que vous êtes des malachim. Alors il nous faut la Torah.
Alors, il nous dit. Alors, les rabots est un nom. Alors, ce qu'on a dit, ish, el kol she'er besaro lo tikrevu legalot erva. Ish, ça veut dire aussi goy. Adam, ça veut dire Kuram Israël. Mais ish, c'est tout le monde. Ish, surtout quand on a dit ish. Non, la réponse est le contraire. Si. Adam, c'est Yehudi, mais ish, c'est même goy. Bon. Alors, la Gemara a dit, Elam idirti, ushmartem et mishmarti, ushmartem, très. Par rapport à Arayot, il est écrit ushmartem et mishmarti. Regardez dans Torah Or, la lettre Zain. ושמרתם את משמרתי לבלתי יעשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני אדוני אלוהיכם. La Torah, quand elle a conclu au chapitre 18 de Sefer Vayikra les Harayot, elle a dit clair ושמרתם את משמרתי. Alors la Gemara a dit donc de là l'Ichora, on a dit ושמרתם, c'est un langage de pluriel, mishmarti singulier. Ça nous fait 2 et 1, 3. Et voilà. La Torah, elle a dit les Bilti Azot. Donc, j'aurais pu penser que c'est un décret, encore une fois, la Gemara, elle reste, mais toujours dans l'idée que d'étudier des sujets de Harayot à 3, c'est assaut. C'est-à-dire qu'il faut être au moins 4. Alors, l'Ichora. Mais la Gemara, après, elle va casser, vous allez. Alors, la Gemara a dit. Alors, attends, explique-moi maintenant, si tu t'appuies sur le mot Ushmartem, et la Mata dirtiv Ushmartem et ta Shabbat. ושמרתם את המצות, למצות, ושמרתם את משמרת הקודש למשכן, החינמי. Quoi? Alors, il faut garder le Shabbat que si on est 2 personnes. Si on est 1, on ne garde pas de Shabbat. Il faut manger les matzot. Faire les matzot que si on est 2. On parle de limoud, là. Non, mais je te dis, si tu étudies le mot Ushmartem 2, fais-le, applique-le dans d'autres endroits. Alors, si je suis seul, je ne fais pas Shabbat. Non, ce n'est pas logique. Et là, Amaravash, Maï endorshim ba'ayot bishlosha. Endorshim besitré harayot. C'est quoi sitré? C'est les harayot qu'on a appris, qui ne sont pas mentionnés clairs dans le texte. Comme, par exemple, sa fille, d'une femme qu'il a violée, il ne s'est jamais marié avec elle. La mère de son beau-père. Ouais, la mère de son beau-père. Non, ce n'est pas un dérabanan, c'est Kabbalah. Mais c'est appris entre les choses, par Kalvachomer. Pourquoi? Parce que là, il voudra pas. Il va s'autoriser, il va dire il est tombé amoureux de la mère de son beau-père. Ça paraît un peu logique. Pas logique. Oui. Mais il veut l'épouser. Quand quelqu'un il a une envie, tout est moutard. Il trouve toutes les bonnes réponses. On a vu pour David, son fils. Un jour, dans la communauté, il est venu un monsieur avec son père, Shabbat. Et le père est venu avec son cousin. Ils habitent en Espagne dans une communauté. Le cousin a étudié dans la yeshiva d'Extrême. Il était bien. Il a divorcé de sa femme. Il habitait à Paris. Après, il avait de l'argent. Donc, il a dit je vais vivre modestement, mais bien sans travailler. Il est parti habiter en Espagne. Il a connu une Goya. Et il a pris avec elle. Le rabbin là-bas, dès qu'il a appris ça, il montait Chazan, le rabbin lui a interdit de monter Chazan. Je suis avec une Goya. Alors il m'a appelé, il m'a dit est-ce que quelqu'un qui vit avec une Goya, on a le droit de le destituer quand il est Chazan? Alors je lui dis d'abord, je ne me mêle jamais d'une communauté. Je ne réponds jamais à quelqu'un qui est d'une autre communauté si je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Il m'a dit, tu peux me... Parce qu'il m'a dit, est-ce qu'une Avera, elle gêne une mitzvah? Est-ce qu'il y a un homme qui fait une Avera là-bas? Je lui ai dit, non, une Avera n'éteint pas une mitzvah. Une mitzvah, c'est mieux. Il m'a dit, vous pouvez me l'écrire? J'ai dit, non. Pourquoi? Oui, j'ai compris l'histoire. J'ai compris tout de suite qu'il a envie de mettre la zizanie là-bas. Après, je lui ai dit, non. Alors, je lui ai dit, un chalier Tzibour, je dois donner un exemple au public. Tu vis avec une Goya, tu vis avec une Goya, c'est quoi l'exemple que tu donnes? C'est ça l'exemple que tu donnes aux jeunes? Tu veux exterminer? Il m'a dit non. Je lui ai dit maintenant, je veux comprendre après. Parce qu'au début, il s'est fait rabbin. Donc, il croyait que j'allais. Alors, moi, je lui ai renversé. Je lui ai dit avec toute la Torah que tu as appris, et tu étais à Paris, et
et tu faisais ton daf yomi. Explique-moi comment un homme qui a fini le chasse en daf yomi, qui a étudié 3 fois 21 ans daf yomi tous les jours, comment il peut vivre avec une goya? Explique-moi. C'est pas une fois. C'est tu vis avec elle dans la maison. Il me dit avec qui je veux me marier? Je dis, avec qui? Je dis, avec qui? Je dis, alors, sur le halal Shabbat, mange du porc. Tu vis en Espagne, où tu vas manger? Mange. Pourquoi tu dis non? Pareil. Mais j'ai vu comment il se donnait des tiroutimes. Il me dit, mais elle est très croyante. Des choses non entendues. Elle est gentille. Elle est mieux qu'une tue. Ouais, ça, on a entendu ça aussi. Elle est gentille. Tout le temps. Il ne faut pas comme elle chez les Juifs. Elle me comprend. Je respecte. Il ne faut pas comme elle chez les Juifs. Quand on vient de tiroutimes, alors, justement, il y a tellement malheureusement, quand quelqu'un il est tenté par les harayot, il trouvera toujours des justificatifs. C'est pour ça qu'on a interdit d'étudier à 3. Pourquoi? Regardez tout de suite pourquoi. Pourquoi? Svaraou, qui très, qui yad vekame rabayou, had shakil vetarit baade rabbe. Vidach matzleoud neligmara. Il dit, il y a un, il pose la question à son rave, et l'autre, il révise sa gemara. Donc, il n'entend pas bien clair. Il a entendu assour, moutard. Moutard, non, assour. Mais lui, il a entendu que le moutard, il n'a pas entendu le assour dans l'étude. Là, tu as Hatchakil, Vetari Baade Rabbe. Vanachtre Shaklu, Vetaru Baade Adad, et Veloyade Maïka Amarabayou. Là, tous les Mishré, Issoura Barayot, ils vont autoriser un Issour Herva. C'est quoi les citrés Arayot? Regardez Rashi, citrés Arayot. אינם מפורשות, כגון ביתו מאנוסתו, והם חמיו, והם חמותו, דנפקא במסכת סנהדרין כמדרשה, c'est pas écrit dans le texte. Alors, le a dit, ok, quoi, il n'y a que dans ça l'erreur? Et dans l'ilchot shrita, basar vechalav, ta'arovot, pourquoi pas? Alors, le a dit, regardez, shan arayot, shani de amar mort. גזל ועריות, נפשו מחמדתן ומתאווה להם. עריות זה גזל, עריות זה גזל. Un jour, mon rave m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, il y a des gens que quand ils voient une femme à la maison, les Haredim, ils tapent à la porte, ils laissent la porte grande ouverte. Il m'a dit, mais quand ils s'isolent avec l'argent des autres, ils ne font pas y refuser. Ferme ma clé. Il m'a dit, mais quand ils s'isolent avec l'argent des autres, là, ils ne font pas Yihoud. Il n'y a pas de Yihoud. Il dit, pourquoi? Quelqu'un, il doit savoir. Il dit, Nafsho mechamatan umitava lahem. La Gemara dit, Yachi gezel nami. Alors la Gemara dit, alors, ok, alors, même il faut gezel. Si c'est comme ça, il ne faut pas apprendre à 3. Parce que si tu me dis que gezel, on a une chemda. Alors, la Gemara dit, regardez ça. La Gemara dit que la rayot, c'est plus grave que Gezel. Pourquoi? Parce que le Gezel, la ta'avat mamon, elle se réveille que quand il y a l'occasion qui vient. Mais la rayot, l'irura verra dans la tête de l'homme, c'est quand il voit la femme ou quand il ne la voit pas. C'est pour ça que la prise, faire plus attention encore dans les harayot, ce premier. Gezel, deuxième. Harayot, ben fanav ben shalom, fanav nafichitzre. Gezel, ben fanav nafichitzre. Quand il voit l'argent, ça réveille l'envie. Chez l'homme, fanav lo nafichitzre. Comment l'homme est faible. On continue la Gemara. On n'étudie pas à 3 quand les sujets sont pointus. Pour être sûr que la personne. En harayot. Si tu étudies du Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. Là, ils étudiaient avant que le Talmud était écrit, qu'il y avait la halakha. Si tu étudies la halakha psuka dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. Tu étudies la halakha. Non. C'est que quand on essaye de faire sortir une halakha. Il faut être plus que 3, non, ça veut dire? Non, il faut être que 2 pour être sûr de tout. C'était pour faire les drachot à l'époque. Il y avait les drachot au Bati Midrash. Aujourd'hui, quand on a Shulchan Aruch et Rambam, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a une halakha, tu ne touches pas Shulchan Aruch. Mais combien de fois il y a des choses? Par exemple, je vais vous donner une halakha simple.
le Rav, mais ça, c'est le Rav, on va dire ça. Ils ont autorisé pour un Kohen une fille de mère juive et de père goy. D'accord? Et ils ont autorisé, parce que Shulchan Aruch dit, elle n'a pas le droit de se marier, mais il me dit l'autre, si elle s'est mariée, on n'oblige pas le Kohen de la divorcer. D'accord? Alors on va dire Youssef, il dit que quand quelqu'un il a connu une fille, ils sont sortis ensemble, après ils viennent chez le Rav, il dit c'est comme si elle est mariée. C'est bien. Ils ont eu un bien. Ouais, non, il dit c'est Nicette. Ils sont 3, 4, 5 mois ensemble, ils sortent des amis, tout d'un coup, elle a appris que son père était. Que le père de la fille est goy. Des fois, on ne peut pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Des fois, le père, il s'est converti après. Moi, j'ai eu une histoire il n'y a pas longtemps. J'ai marié une fille. Il n'y avait rien de grave. J'ai écrit dans l'Aktuba. J'ai rempli l'Aktuba. Et dans le papier, moi, je connais le père. Il a un nom séfarade typique. Mais il s'avère que son père était juif, tunisien, avec un nom typique, très tunisien. Et il s'est marié avec une Goya. Maintenant, quand l'enfant il est né, la mère elle s'est pas convertie. Il n'était pas religieux, mais ils habitaient à Sarcelles. L'enfant, il allait à la synagogue depuis il adorait la synagogue. Bémet, un homme très très bien. Il a grandi. Il n'était pas juif. Il a grandi, non, il n'était pas juif. Mais ils lui ont fait la bar mitzvah, ils lui ont tout fait à l'époque. Sans rien. Oui, mais là, Et lui, il ne le savait pas. Il vivait avec eux, normal, parce qu'ils ont. Rien qui a été fait. Il grandit quand il a 20 ans, il vit avec une fille, une copine, mais c'est un bon garçon. Il a une copine en France. Les gens, ils ont une copine, il va à la synagogue, il met les tefilines, il mange cachère, tout. Une juive. Quand il va s'inscrire au consistoire, on lui dit non, c'est goy. Il dit quoi, goy? Moi, à Sarcelles, j'ai grandi. Qu'est-ce qu'on vous racontait? Il a les titres sur lui, tout. Et il faut que tu commences un processus de conversion. Comment ça, ils étaient goy? On ne va pas la quitter de ton père. Comment ils savaient qu'il était goy? Parce qu'ils lui ont dit que tu vas de son père. Ah, c'est ça. C'est parce qu'ils n'ont pas. Et donc, ils ont vérifié. Mais qu'ils sont. Entre-temps, il vit avec la fille, elle a un enfant. Avant le mariage. Il va au consistoire, il dit elle est enceinte, vite. Ils lui disent non, toi, il n'y a pas de problème. Mais elle ne voulait pas faire Shabbat. Donc, ils lui ont, comme il était avec elle, comme elle ne voulait pas faire Shabbat, elle ne faisait pas Shabbat, ils lui ont refusé sa conversion. À lui. Il a attendu. Que 6 ans après, elle était d'accord de faire Shabbat. Entre-temps, il a eu 2 enfants avec elle. Il avait un mariage civil avec elle. Il a eu 2 enfants. Maintenant, lui, il est la femme, elle est juive. Il n'y a pas de problème. Dans l'Aktouba, j'ai marié, je ne sais pas. Rien. Je ne sais rien du tout. J'ai rempli l'Aktouba, telle fille de telle. D'accord? Oui, l'Aktouba. L'Aktouba, elle arrive au bureau du rabbinat. Il y a là-bas un sadique qui m'a appelé au téléphone. On m'a dit, Rabbi Yaakov, comment tu as fait? Tu n'as pas vérifié? Je lui ai dit, quoi? Je lui ai dit, le gars, il me dit, non, il s'est converti que après que la fille est née. Donc maintenant, j'ai dû refaire l'Aktouba. Pourquoi? Supprimer le nom du père. Pourquoi supprimer le nom du père? Qu'on voit qu'il y a un problème. Qu'Hachem donne une longue vie à sa fille, à son gendre. Mais si cette fille, elle devient veuve, par exemple, une veuve, elle est autorisée quand même. D'accord? Mais elle n'est pas autorisée les khatri là, puisqu'il y a un père goy. Vous comprenez les finesses? Vous comprenez comment une petite erreur, ça peut faire des problèmes? Il faut refaire la Ktouba et écrire telle famille.
Que le nom de la fille. Quand tu n'écris pas le nom du père, c'est suspect. Il y a un problème. Oui. Donc, c'est à vérifier. Je suis obligé de faire ça. Pourquoi? Parce que demain, Chas de Shalom, une fille, elle enregistre. Même elle ne savait pas son problème. Elle ne connaissait même pas son problème. Ils n'ont jamais dit à la fille. Pourquoi lui dire? Comment? Mais les parents, ils sont religieux, ils sont tout. Aujourd'hui. Mais, vous voyez, il y a un problème. Alors, le Rav Yosef, il autorise. Mais tous les autres poskim, ils sont très énervés. J'ai parlé avec. Comment il fait ça? Il y a un, il me dit, il ne voit pas le Chelkat Mechokek, il dit Zou halala à Amura Batora. Avec un goy, chez Baal Bat Israël. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara dans Yabamot, Asa Zona. Elle est Asura le Kohen, Midin Zona. Alors il dit le père goy, la mère juive, la fille est née de cette union. C'est Zona, Amura Batora qui est Asura le Kohen. Un goy à Baal Bat Zona, donc la fille, qu'est-ce qu'elle est? Elle est halala. Et même dans ça, les avis sont très partagés. Le Rav Yosef, il a autorisé ça. Pourquoi? Pour ne pas que la fille, elle va voir ailleurs. Elle va être désespérée, elle va s'énerver. Ou le garçon, il a dit, on va autoriser. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai vu des gens. Il y a des tonnes de ça. Il y a plein de Kohanim qui sortent avec des filles. Il y a des drames incroyables. Où le père est goy. En mari, parce que le rabbinat, il autorise ici. Mais il faut savoir que c'est un vrai problème. Quand vous voyez une fille qui. Quand vous voyez un Cohen qui sort avec une fille dont le père de la fille est goy, il faut lui dire tout de suite arrête. Tu as une responsabilité, tu es un petit-fils d'Aaron à Cohen. Tu ne gardes pas ton nom? On ne parle pas sur le fait qu'il y a un Safek sur le Kohen. Alors sur les Lévites. Ok, alors, il est Cohen, il monte Birkat Kohanim. S'il a un Safek, il ne monte pas Birkat Kohanim non plus. Qu'il ne fasse pas de Pidyan à Ben. Très compliqué. Très, très compliqué. Vous avez compris un peu pourquoi je vous dis ça? C'est à Arayot, ça, c'est des choses que, tu vois, les gens, ils peuvent renverser le monde pour une chose pareille. Le papa Cohen, il s'est marié avec une femme. Elle s'est convertie après que les enfants soient nés. Le fils, il s'est aussi converti à. Il est goy. Il n'est pas Cohen. Il n'est pas Cohen. Donc on est bien d'accord. Chaque fois qu'il monte, c'est un délire. C'est une ravera. Pas dans la cimetière, il peut y avoir. C'est pour ça que. Mais moi, c'est terrible. C'est terrible. Mais tu peux rien faire. C'est la raison pour laquelle tu as dit. J'avais une histoire comme ça. J'avais une histoire comme ça. J'avais une histoire comme ça à Istanbul. Il y a quelques années. J'allais donner des shiurim là-bas. Et il y avait un banquier là-bas. Il a fait tchouva. Maintenant, il est devenu, tu sais ce que ça veut dire? Haredi. Il faisait la mort au grand rabbin de Turquie chaque fois. C'est pas caché, pourquoi vous faites comme ça? Tu vois, c'est le gars qui met la zizanie à la synagogue. Maintenant, les filles juives d'Istanbul, elles ne le veulent pas. Elles disent que c'est un intégriste. Elles ne veulent pas de lui. Il y a 200 filles. Ils avaient dit, dès que ça sort chez eux là-bas, elles ont tellement peur de la religion. Il n'a pas trouvé. Non, il sortait de. Alors, il est Cohen. Il montait faire Birkat Kohanim et tout ça. Et eux, ils avaient peur de lui parce qu'il utilisait, je suis Cohen, c'est comme ça que vous faites comme ça. Un jour, il allait dans les shiur Torah, il a rencontré une fille très mignonne, très belle, très instruite. Mais c'est une Goya qui est en truc de conversion. Ça lui est rentré comme du feu dans son cœur. Il ne voulait plus rien du tout. Il m'a appelé, il m'a dit, je ne dors plus les nuits. Il m'a dit, il n'y a pas une solution. Je lui ai dit, la solution se trouve chez ta mère. Il m'a dit, quoi, ma mère? Je lui ai dit, va demander à ta mère, est-ce qu'elle a connu un autre homme avant ton père? Ma mère lui a dit oui, qu'elle sortait avec un musulman. Et par exemple, elle lui a dit que même après le mariage avec son père, lui, c'est un deuxième. Entre le premier et le deuxième, elle s'est séparée de son père 3 mois. Elle est retournée dans les bras de ce musulman. Donc, il est halal. Il m'a appelé, il m'a dit, je suis soulagé. Je lui ai dit, soulagé. Je lui ai dit, moi, je croyais que tu allais me dire que tu vas te suicider. Tu m'as dit, tu es soulagé.
Ah oui, Regardez, c'est quoi la faute? Non, mais regardez, Sarah, mais regardez, c'est quoi? Regardez, Mohamed. Eh ouais, vous avez raison. Alors, il m'a dit, Ah oui. je suis soulagé. Je lui ai dit, quoi? Tiens, Je lui ai dit, 10 ans, tu as fait Bracha Levatala de Ket Kohanim. Tu as fait des pigeons à ben, il faut rendre l'argent aux gens, Michel, même pour le Gezel, déjà. Il m'a dit, ah, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, d'abord, si tu as fait des pigeons à ben, et je lui ai dit, et moi, je te. Donc, il s'est marié avec elle. Je lui ai dit, par contre, je lui ai dit, tu vas te marier à Istanbul, tu vas faire le Chilul Hashem du monde. Je lui ai dit, si tu es prêt de mettre l'histoire de ta mère partout, oui. Je lui ai dit, tu es prêt de mettre? Et il m'a dit, non, je ne peux pas. Il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire? Il m'a dit, mais des gens, ils vont devenir. J'ai dit, si tu es prêt, tu as le droit. Mais tu publies dans le journal ton histoire. J'ai dit, tu ne vas pas te marier à Istanbul, faire un Chilul Hashem. Les gens, ils connaissent Cohen. Il s'est marié avec une Goya, avec une convertie. Je lui ai dit, non. Tu vas à New York ou en Israël, tu te maries. Et tu lui dis que tu as rencontré un Chidour, tu caches tout. Et tu changes ton nom de famille, tu ne montes plus Cohen. Je lui ai dit, tu prends le nom de ta maman avant son mariage. Et tu utilises son nom. Il m'a écouté, mais il a fait ça. Après, je lui ai dit d'abord, qui c'est qui a dit qu'il faut croire à sa mère? Je suis parti parler avec le Rav Moshe Sternbourg, qui est le Rosh Hashanah de la Haïda. Vous avez pensé à ça? Vous avez une idée? Non, parce que je sais, il y a beaucoup. Ah, il y a des choses. Moi, je te dire, moi, j'ai marié une fois quelqu'un. C'est tellement discret. J'ai marié quelqu'un qui il ne savait pas qu'il était Cohen. Il a trouvé, quand il est parti s'inscrire au consistoire, il s'est avéré que c'est des Cohen. Il m'a dit, lui, il ne savait jamais qu'il est Cohen. Son père ne savait pas qu'il était Cohen. Il m'a dit, il m'a dit que son père, il m'a dit que son père, quand il a connu sa mère, alors son grand-père, le père de sa mère, il m'a dit, dans les photos du fiancé, il y a des crevettes sur la table et des trucs. Je n'étais pas Cohen. Les gens qui sont assimilés avec les goïs, il n'y a même pas à rentrer là-dedans. On ne va pas maintenant rentrer dans les secrets, tu vois, mais il n'y a pas. Une fille. Un mariage. Hein? Forcément une. Non, pas shoot. Mais quand quelqu'un, il y a son père, qui est Cohen, il est Cohen par son père. C'est pour ça que moi, j'ai soupçonné tout de suite. En Turquie, c'est moins. Des juifs sfarades, il y a moins de problèmes. Parce qu'ils étaient plus, les parents, le père de la fille donnait une paire de claques à sa fille si elle sortait le soir ou elle rentrait. Donc, ils étaient comme ça. Mais ça, c'est première génération. Mais quand s'il y a quelqu'un qui va venir chez moi de Bordeaux, excusez-moi que j'ai dit Bordeaux, hein, j'ai rien de. Non, c'est Bordeaux, tu as raison. Non, Tu as raison, Bordeaux, c'est bien. Non, mais tout ça, je vous raconte tout ça pour vous expliquer à quel point c'est. Malheureusement, ça arrive. La rayon, c'est trop évité. Vous savez qu'en France, c'est très. Et alors la bourse là-bas. En France, sans vouloir faire. En France, c'est très problématique un Cohen. Hein, en France, les Cohen de deuxième génération qui ont fait tchouva, sans les voir. Il ne faut prendre que des gens qui. Vous savez, qui sont venus du Maroc en France, de Tunisie en France, et des parents, des gens qui ont grandi dans un certain milieu bien religieux, bien préservé, Sarcelles, Créteil. Mais même, vous voyez, il y a tellement de cas. C'est pour ça que tu dis que c'est préférable de ne pas appeler un Cohen quand on est à la synagogue, parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe. Et la Gemara, elle le dit. On dit pas Yesh Cohen. Dit que celui qui veut être Cohen à Jérusalem, il faut qu'il y ait d'autres personnes de la. Qui témoignent sur lui, qui témoignent qu'il est caché. On le connaît. On connaît jusqu'à un Cohen caché. Ah ouais? On peut pas arriver comme ça. C'est pour ça que le Kaf HaChaim, il dit dans la halakha, il dit c'est assourd de dire Cohen. Non. Je ne cherche pas parce qu'il se lève. Parce que pourquoi? De la Torah, il monte à Birkat Kohanim. De Birkat Kohanim, il monte à Pidyon Aben. De Pidyon Aben, il monte à la Terouma. Et de la Terouma, il monte au Misbéach. Donc, il y avait une fois un monsieur Bouzag, un Marocain. Il est arrivé aux États-Unis. Il est arrivé dans une ville, il y avait 20 000 juifs, il n'y avait pas de Cohen. Alors, Shabbat, il a dit Cohen, je suis Cohen. Il a dit, je vais monter à la Torah. Ces Ashkenazes, ils ne me regardent même pas. Et je suis Cohen. Ils ont dit, t'es Cohen? Quoi? T'es Cohen?
Tu sais que ça veut dire 15 ans, il n'y a pas un Cohen qui a mis les pieds dans cette ville. Ils sont venus comme des photos. Faites-nous de quatre Kohanim. Il a amené dans les. Chez le Shabbat, lui aussi, Birkat Kohanim. Dans les maisons, il faisait. Et ils lui ont donné des. Moi, tu sais, le Shabbat, ils sont venus chez lui, ils lui ont dit tu ne peux pas quitter la ville. Tu dois rester avec nous, tes Cohen. Il a dit non, mais le travail. Non. Il a dit non, tu as une paye de Cohen. Tu es payé parce que tu es Cohen. Tu fais ce que tu veux. Et il était content. Donc, eux, dans la vie, ils étaient comme des fous. On a notre Cohen. Il y a des gens, vous avez hein. Et pendant 20 ans, il était là-bas. 20 ans, il était le Cohen, les Pidyon Abbé, les mariages, les Brit. Un jour, il y a eu un ami d'enfance à lui qui est venu. Il est arrivé à la synagogue. Il dit Bouzaglo, comment ça va? Je m'appelle Cohen ici, tais-toi, tu ne dis pas Bouzaglo. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu fais de l'argent? Il est parti chez le Rav. Il lui a dit, mais votre Cohen, c'est un Bouzaglo, il a étudié avec moi. Il a dit, quoi? Comme ça, il nous a eu 20 ans. Il a dit, prenez-le, mettez-le sur la table, il a dit, donnez-lui 100 coups de fouet sur tout ce qu'il nous a fait. Il le frappait, et donc tué sur la presque tué. Et à la fin, quand ils ont fini, le rabbin a dit, maintenant, encore 50. Il a dit, quoi? Pourquoi 50? Il a dit, ça, c'est Kérabim comme Lévi. Oui. Pour ça, tu sais, au Maroc, la famille de ma femme, ils disent qu'au Maroc, quand il y a un Lévi, ils lui font une simra parce que plus qu'un Cohen. Si, c'est rare. Parce que Lévi, ils sont sûrs. Non, même Lévi, on ne sait pas. Non. Pourquoi? Lévi, l'homme, c'est un Lévi. Il n'y a pas de Lévi halal. L'homme. Non, mais il y a des Lévi pas sous. Pourquoi un Lévi qui s'est marié, un Lévi qui s'est. Un Lévi. Un Lévi. Il peut se marier avec les divorcés, il peut se marier avec les Nahon, mais il y a des faux titres de Lévi. Il y a plein de Lévi qui ont fait des faux titres. Par Lévi. Non, un Lévi très simple. Un Lévi qui s'est marié avec une Goya. D'accord? Les enfants se sont convertis après le mariage, après l'accouchement. Ils perdent le titre de Lévi. Il y a des. On va avancer plus. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est plus light, c'est moins de choses, mais ça existe. T'as raison, mais. Mais même, vous attention et regardez, c'est pas évident. Alors, bon, Velo Maaseh Bereshit Bishnaim, en tous les cas, on ne fait pas Maaseh Bereshit Shnaim. Alors, Maaseh Bereshit, selon Tosfot, c'est Shem Membet. Selon le Hari Akadosh, c'est les Sphirot. Alors, il dit pourquoi on demande Bishnaim, Menan Emile, Detan Rabbanan Tishe Alna, Liyamim Rishonim, Yachid Shoel, Veshnaim Shoalim. Tu veux demander. Qu'est-ce qu'il y avait avant excusez-moi, le Ben Israël a dit c'est les drouchés à Tau. C'est ce qu'il y avait à l'époque de Tohu Bohu. Yachid Shoel Ben Shnaim Shoalim. Yacholish Adam Kodem Shenivra Olam. Est-ce qu'un homme il peut demander qu'est-ce qu'il y avait avant la création? Que depuis le jour où Akadosh Baruch Hu a créé l'homme dans la terre. C'est-à-dire qu'un homme doit se concentrer sur ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Et donc, quelqu'un, il rentre, il travaille dans une usine, il a son responsable qui vient et lui dit fais ça. Il lui dit attends. Toi, tu es mon responsable, et qui c'est qui t'a donné à toi? Je suis ton responsable. Si tu dis pas, je te mets dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est qui t'a dit à toi? Et qui c'est qui a dit? Non, tu dois recevoir. Fais ce que tu as à faire. Même les Yamim Rishonim, les 6 jours, tu peux. Talmud lomar, ou le miktea hashamayim, ועד קצה השמיים. מלמקצה השמיים ועד קצה השמיים אתה שואל. ואין אתה שואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. On va voir plus, Bezrat Hashem, demain, c'est comme ma lefani, ma leachor, ma lemala, ma lemata. D'accord.